Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Synopsia. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve avec ma nouvelle coupe de cheveux que vous n'aviez pas vue. Voilà, j'ai tout coupé, ça fait du bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle rubrique qui s'appelle Zoom sur. Et pour inaugurer cette rubrique, j'ai choisi un auteur que j'aime particulièrement et qui m'a marqué en 2020 puisque c'est l'année où je l'ai découvert. J'ai lu 3 de ses œuvres sur 6 que je vais vous énumérer juste après. Mais petit message, il n'y a pas de spoil dans cette vidéo. Je m'arrête évidemment à la 4e de couverture du premier tome, sachant que c'est une série en 11 tomes. Ne vous inquiétez pas, vous avez de quoi encore être étonné. Voilà, j'essaie de pas trop vous en dire, mais plus vous parler plutôt du travail de l'auteur qu'autre chose. Mais voilà, zoomer un petit peu sur cette œuvre qui m'a beaucoup marquée et dont j'ai hâte de vous en parler un petit peu plus. Donc pour revenir à l'auteur que j'ai choisi, il s'agit de Shuzo Oshimi. C'est un auteur que j'aime beaucoup, qui a écrit notamment donc Dans l'intimité de Marie, Kusakabe et moi et Happiness, qui sont 3 œuvres que je n'ai pas encore lues mais que ça ne saurait tarder. Et sinon j'ai lu donc Shino ne sait pas dire son nom, qui est un one-shot, Les liens du sang, qui est son œuvre la plus récente, et Les fleurs du mal, que je vais vous présenter aujourd'hui. L'auteur a pour habitude de faire des sagas assez courtes, entre 9 et 11 tomes, ce qui est je trouve un bon compromis puisque ce n'est pas trop court et pas trop long non plus pour pas trop s'étaler, mais assez long quand même pour aborder pas mal de sujets. Et du coup, Les Fleurs du Mal compte 11 tomes que j'ai dévorés en une après-midi et vous allez comprendre pourquoi je les ai lus aussi vite. Petite parenthèse, je tiens à dire que pour tous ceux qui n'ont jamais mis les pieds dans le manga, je pense pas que cette œuvre et cet auteur soient très recommandés pour s'y mettre parce que vous allez voir que c'est assez trash. Et donc si vous voulez, je vous ferai peut-être une vidéo si ça vous intéresse sur des œuvres qu'on pourrait choisir pour débuter dans le manga, parce que j'imagine que c'est pas forcément évident vu qu'il y en a un petit peu partout, de tout genre, pour tous les goûts, et donc c'est assez difficile de s'y repérer. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si ce genre de vidéo vous intéresserait. En tout cas, si vous voulez quand même absolument découvrir Shuzo Oshimi alors que vous êtes assez novice, je vous conseille Shino ne sait pas dire son nom, qui est un one-shot sur le bégaiement et sur donc la confiance en soi, qui voilà, saura vous plaire et qui n'est pas aussi trash que les autres. Sinon, pour revenir aux Fleurs du Mal, c'est un manga qui est plutôt du genre school life, drame et psychologie, et qui aborde des thématiques telles que le harcèlement, la société et l'adolescence. Et donc du coup, dans un premier temps, qu'est-ce que c'est Les Fleurs du Mal? Eh bien, c'est une œuvre très connue de Baudelaire. Nous sommes d'accord, mais c'est aussi le livre préféré de Takao, qui est un jeune collégien passionné de littérature, et comme tous les garçons de son âge, il est amoureux d'une jeune fille qui est dans sa classe et qui s'appelle Nanako. Le problème, c'est que lui est timide, très peu populaire, assez renfermé sur lui-même, et donc du coup, il se dit qu'il n'a aucune chance. Pour l'instant, le scénario est assez classique, nous sommes d'accord, mais c'est bien plus complexe que ça. En effet, un jour, Takao a oublié son livre préféré, donc Les Fleurs du Mal, dans la salle de classe. Du coup, il retourne en cours, dans la salle où il n'y a plus personne, et en récupérant son exemplaire, il tombe sur les affaires de sport de Nanako, donc la jeune fille dont il est amoureux. Pris de panique, il se dit qu'il va les ramasser et pouvoir lui rendre le lendemain. Le problème, c'est que dès le lendemain, Nanako s'est rendu compte qu'il lui manquait ses affaires de sport et qu'elles ont été volées, qu'elle les a perdues, et du coup, des rumeurs tout de suite circulent sur le fait qu'un pervers ait récupéré ses affaires de sport. Du coup, Takao se retrouve bloqué puisque, évidemment, il va pas pouvoir lui rendre ses affaires sans passer pour le pervers qui lui a volé ses affaires pendant toute une nuit. Fort heureusement, personne n'a vu que Takao avait pris les affaires de Nanako, donc personne n'est au courant. Sauf que quand il rentre chez lui, il va croiser Sawa, une fille de sa classe, qui est hyper impolie, très effrayante, très solitaire, que personne n'ose approcher. Et elle lui déclare qu'elle l'a vu prendre les affaires de Nanako. Et c'est là que va démarrer le calvaire de Takao, qui va être victime de chantage et donc de harcèlement. Voici pour le résumé, je vous en dis pas plus, de toute manière c'est en 11 tomes donc ne vous inquiétez pas, vous avez de quoi découvrir. Je vais donc passer à mon avis personnel sur cette lecture et pourquoi en fait c'est important de lire ce manga. Shuzo Oshimi c'est un auteur qui est assez réputé en fait pour donner ce malaise à la lecture, nous faire lire des choses assez malsaines qui nous dérangent, voilà, en fait il est totalement dans le tabou. Il exerce vraiment un pouvoir en fait sur nous, il arrive vraiment à nous transmettre des émotions à travers ce qu'il raconte
et c'est vraiment incroyable. Surtout que c'est pas vraiment une lecture faite seulement pour mettre mal à l'aise, mais c'est vraiment, il traite vraiment des sujets super importants. Et donc généralement on le retrouve dans les thématiques donc des tourments de l'adolescence, la différence, les complexes, la société, ce genre de choses. Mais énormément autour de la psychologie qui est complexe chez les gens. Et ici, les fleurs du mal ne font pas exception au malaise. Je tiens quand même à vous signaler qu'il y a des scènes vraiment violentes, donc il faut avoir le cœur accroché, donc ce n'est pas pour tout le monde, surtout quand on sait que l'auteur s'est inspiré de son propre harcèlement pour écrire certaines scènes. Ça donne froid dans le dos. Tout d'abord, ce que j'ai aimé dans ce manga, c'est le parallèle évident avec donc les fleurs du mal de Baudelaire, qui à l'époque de sa sortie était une œuvre assez déviante par rapport à la société. Et ici, le manga est pareil puisqu'il casse les tabous et c'est assez déroutant comme lecture. Et donc, la force de ce manga et donc de l'auteur réside selon moi dans les dessins qui sont vraiment très parlants. C'est pour ça que je vous ai dit que je l'ai lu en une après-midi, c'est parce que 11 tomes, je les ai dévorés puisqu'il y a très peu de dialogue. Alors il y en a, ne vous dites pas que c'est que des pages sans dialogue, non. Il y a des dialogues, mais vraiment le strict nécessaire, puisque finalement les expressions des personnages, la manière dont ils sont dessinés, sont plus parlantes que n'importe quelle parole. On sait direct ce qui se passe dans la tête du personnage, ça donne vraiment un sentiment d'oppression au lecteur. Donc voilà, en fait les fleurs du mal c'est très visuel, il y a des expressions qui sont très exagérées et exacerbées de temps en temps, mais ça provoque en fait la réalité du récit finalement, puisque on se retrouve face à quelque chose de très violent, même dans les expressions du visage. Et je trouve que c'est vraiment hyper important chez un artiste. Je suis très admirative de ça quand un artiste, juste avec quelques coups de crayon, peut te faire ressentir des trucs. C'est assez dingue. Donc là, il y a tout le contexte autour avec évidemment le récit, mais tout s'emboîte super bien. Vraiment, j'ai des scènes, enfin voilà, ça donne des frissons, surtout que selon l'intensité de la scène, le coup de crayon devient peut-être un petit peu plus granuleux, ce genre de truc. Et c'est vraiment super à voir, vraiment j'adore. Visuellement c'est incroyable et ça ne peut que servir la lecture de ce manga. Pour parler un petit peu plus de l'histoire en elle-même, si vous me connaissez ou vous allez un petit peu me connaître, mais vous saurez que j'adore tout ce qui est histoire d'adolescence, les tourments qu'on rencontre, les questions qu'on se pose, ce sentiment de rébellion qu'on a. C'est une thématique inépuisable tellement il y a de choses à dire et tellement en fait c'est pas seulement fait pour les adolescents finalement, puisque ça touche tout le monde, puisque pour moi même adulte on se posera toujours des questions, on aura toujours cette envie de se rebeller, cette envie de changer les choses ou ces questions qu'on se pose, on sait pas ce qui est bien, ce qui est mal. Pour moi ça c'est vraiment des thématiques qui peuvent se lire à n'importe quel âge, puisque au final on est toujours touché puisque on l'a vécu, on le vivra encore en fait. Et concernant les personnages, c'est ça qui est bien avec ce manga, c'est que c'est pas forcément des personnages qu'on va idéaliser, genre vraiment on est sur la réalité des faits. Je veux dire, dans la vie, il y a personne qui est parfait, il y a personne qui est tout blanc ou tout noir, et c'est ça qui est superbe, c'est que par exemple le personnage principal, on l'adore, mais des fois on le déteste, des fois on le trouve vraiment pathétique, des fois on le trouve vraiment stupide, on a envie de le secouer. C'est vraiment très très nuancé et d'une page à une autre on peut adorer le personnage comme on peut avoir de la pitié pour lui, on peut le détester, enfin c'est vraiment, il y a beaucoup d'émotions qui rentrent en contradiction pendant cette lecture et au final à la fin on sait pas vraiment quoi penser, on sait pas si on a aimé le personnage ou pas du tout, si on a aimé Sawa, si on a aimé Nanako, qui ont vraiment des comportements assez étranges et qui finalement font partie de l'humanité quoi. Et d'autant plus que le récit n'est pas sans but, puisque j'étais très étonnée de la direction que prenait le manga, j'avais un petit peu peur que ce soit très répétitif, et au final on suit vraiment une évolution dans l'histoire, et qui voilà, reflète encore une fois toute la complexité de la vie, et des sentiments qu'on éprouve envers les uns et les autres. Voilà, donc pour moi en fait, les fleurs du mal c'est vraiment un incontournable à ne pas rater. C'est vraiment une œuvre qui nous met face à la réalité des choses, des choses qu'on n'a pas forcément envie de voir, des choses qu'on ignore dans la vraie vie. Et c'est super intéressant de se rappeler en fait des sentiments qui s'entrechoquent, de la rébellion,
de cette jeunesse en fait qui veut à tout prix échapper à la normalité, être différent, ce genre de choses. Et à contrario, c'est ces adolescents qui veulent être ancrés dans cette normalité. Et voilà, au final, moi ce que j'ai à vous dire, c'est que lire Shuzo Oshimi, c'est vraiment une expérience particulière, unique pour moi, puisque j'ai encore pas lu de quelque chose d'assez aussi similaire, avec ces dessins très réalistes, couplés à des thématiques hyper malaisantes, qu'on ne veut pas trop en parler, qui sont très tabous finalement. Et voilà, je ne peux que vous recommander Les Fleurs du Mal, qui est pour moi un véritable page turner, donc si vous n'avez pas les tomes d'après sur vous, je vous conseille de démarrer avec pas mal de tomes d'avance. Ça se lit très très vite, c'est très très addictif. Voilà, c'est pour moi un manga à lire, c'est pour ça que je voulais vous le présenter aujourd'hui, puisque c'est pas forcément un manga qu'on voit beaucoup passer sur les réseaux notamment, et je remercierai jamais assez Kiyun d'avoir publié cet auteur qui vraiment voilà, fait partie de mes auteurs manga préférés en fait, et voilà, qui aborde des thématiques que j'adore lire, qui m'intéressent. Et malgré le malaise que ça me procure, puisque des fois je me sens honteuse de lire ces mangas, tant il arrive à me chambouler l'esprit quoi. Et voilà, donc c'est tout pour mon zoom sur. J'espère que cette petite rubrique vous aura plu. Je vais essayer de vous poster une rubrique zoom sur chaque mois et on va alterner donc manga, roman, comme ça il y en aura un petit peu pour tout le monde. En tout cas, j'espère que même si vous ne lisez pas de manga, ça vous aura plu, ça vous aura intéressé peut-être pour la suite. N'hésitez pas, encore une fois, à me dire si ça vous intéresse une vidéo sur les mangas qu'on pourrait lire pour commencer quand on veut commencer dans le manga. Je pense que je ferai peut-être une vidéo par catégorie selon les genres que les personnes aiment, puisque selon ce que vous aimez, vous n'allez pas commencer par la même chose. En tout cas, n'hésitez pas à foncer sur Les Fleurs du Mal. 11 tomes de pure et intense émotion, avec de superbes thématiques. Et voilà, j'espère que ça vous aura plu. C'était un zoom sur Shuzo Oshimi et Les Fleurs du Mal. En tout cas, je vous laisse et je vous souhaite de bonnes lectures et de bons visionnages. Salut!